Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, la première de l'année 2021. J'espère, entre autres, qu'il y en aura d'autres de tout cœur et je vais tout faire pour. Alors aujourd'hui, on est sur une vidéo YouTube un peu spéciale. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée. Vu que je suis expatrié au Québec, on me demande tout le temps c'est quoi les différences pour toi entre la France et le Québec. Pourquoi t'aimes plus la France que le Québec? Je vais surtout vous donner toutes les différences. Alors il y en a qui sont très connus et d'autres que j'ai remarqué que je trouvais complètement anecdotiques mais fort sympathiques. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La différence ou non, voilà, c'est quelque chose que je vais dire que je préfère de la France par rapport au Québec. La nourriture. Je suis désolée si vous aimez bien la nourriture québécoise, mais moi je la trouve très grasse et parfois très fade. Du coup, je trouve que la diversité gastronomique de la France me manque énormément. Du coup, ce que je dirais, c'est qu'au Québec, ils ont des spécialités, genre la poutine, je pense que c'est incontournable, vous avez sûrement entendu parler. Si vous en avez pas entendu parler, ça ressemble à ça. En termes de nourriture, il y a la différence qu'on a. Eux, ils ont du pâté chinois. Et nous, on a le hachis parmentier. La différence, c'est que eux, entre la purée et la viande, ils ont mis du maïs en crème. Est-ce que j'aime ça? Non. Donc voilà. Genre, s'il y a un truc que j'aime en France, la nourriture. Désolée à tous ceux qui aiment la nourriture québécoise, c'était simplement mon avis et c'est pas... Je veux offenser personne. Loin de là mon intention. Second point, qui lui aussi est totalement évident, je pense que tout le monde le sait. On parle le français des deux côtés, mais pas le même français, on va dire ça comme ça. Au Québec, on dit souvent que certains mots sont du québécois et d'autres, on dit que la personne parle le français de France. Les deux sont du français, mais il y a des différences de vocabulaire. Je pense qu'on pourrait en énumérer une infinité. Si on parle des différences de vocabulaire les plus communes, en France, quand on dit « allô », c'est pour répondre au téléphone. Alors qu'au Québec, on va avoir tendance à dire « allô » juste pour dire « salut » ou « comment tu vas ». Une autre différence que je trouve très marrante, c'est qu'il y a beaucoup, on va dire, de fontaines à eau au Québec, surtout dans les écoles. Moi, quand j'étais à l'université, il y en avait où tu t'appuies, l'eau elle sort et tu bois. Il y en a peut-être qui les ont vus dans les films américains. Ceci s'appelle un abreuvoir. Pour moi, l'abreuvoir, c'est là où les animaux y boivent. Donc j'avoue que la première fois ça m'a un peu étonné, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas énormément en France. Mais c'est vraiment trop bien, je vous promets que c'est vraiment top. Si vous évitez d'aller aux toilettes alors que le toilette n'est pas fait pour boire de l'eau, c'est quand même vraiment mieux ce système là. Et même il y a un système pour remplir les bouteilles d'eau, franchement là-dessus c'est le top, là-dessus au Québec. Bon, je pense que la différence de vocabulaire qui vous fera le plus rire et la plus connue, c'est la différence selon laquelle au Québec on sacre et en France on jure. En France on va avoir tendance à dire... je déteste dire des gros mots. Putain, merde, fait chier, ça casse les... Voilà. Alors qu'au Québec, bah, on va avoir d'autres mots pour ça. Excusez-moi pour mon accent un peu nul. Tabarnak, calice, hostie. Tout un tas de mots à ne pas répéter face à les Québécois, sinon ça risque de mal se finir pour vous. Conseil d'amis. Après, je pense qu'une vidéo vocabulaire, on pourra en faire une au complet. Là, je vous en ai sorti 2-3 sur le coup. Si vous voulez une autre vidéo juste là-dessus, on pourrait. Mais je pense que ça a été vu et revu sur YouTube, donc voilà. Point numéro 3. Le point numéro 3, c'est le système scolaire. Alors, il n'est pas complètement différent, mais comme j'ai été à l'université au Québec et en école en France, je me suis dit que ça valait le coup d'en parler. C'est une des différences que j'ai remarquées. Au Québec, après le secondaire, c'est-à-dire après l'équivalent du collège-lycée, ils ont ce qu'on appelle le cégep. C'est une phase de 2 à 3 années, il me semble, pendant laquelle ils vont un peu plus se spécialiser et dans le but par la suite de rentrer à l'université. Avec ce système-là, ils ont juste... ça leur fait 1 an de retard par rapport au système classique que vous connaissez en France de collège, lycée, puis les études universitaires. Mais c'est un point à remarquer. À l'uni, j'étais avec des plus vieux que moi. Voilà. C'était une différence, il fallait la soupe. On passe au point numéro 4. Anecdote time, c'est une différence entre la France et le Québec que je voulais vraiment vous donner, qui pour le coup en rapport avec le sujet précédent, c'est-à-dire l'école, de façon générale. Mais cette anecdote-là, je l'ai jamais vue nulle part, il a fallu que je la vive moi-même. Si vous demandez à un Français de vous citer les conjonctions de coordination, il va vous dire « mais où est donc ornicard ?»
Et j'ai eu la stupéfaction de poser cette question à un Québécois, me demandez pas pourquoi. Et il m'a répondu, mais où est donc carnivore? Donc on n'a même pas la même phrase pour apprendre les conjonctions de coordination alors qu'on parle exactement la même langue. C'est quand même quelque chose qui m'a fait extrêmement rire, j'avoue que c'est complètement anecdotique en soi, ça change rien. Mais j'ai trouvé cette anecdote vraiment intéressante et je voulais vous la partager. La situation numéro 5. J'ai travaillé pendant 1 an et demi au Québec, j'ai travaillé en France pendant seulement quelques mois, mais mes parents travaillaient, etc. quand j'étais en France, donc je connais un petit peu et je vous annonce officiellement, même si on vous vend le Québec. On va vous dire c'est bien, les gens sont sympathiques, etc. Je peux vous en sortir plein des clichés qu'on vous dira, je pense que vous les connaissez vous-même. Vous allez vous dire, mais putain, ça a l'air trop bien. Et vous allez vouloir faire comme moi et pouvoir y aller. Et la déception que j'ai eue par rapport à ça, c'est les conditions de travail. Ici, on est plus sur des 40 heures ou des 37 heures et demie, en général, voire plus, parce que le manque de personnes employées fait que les heures supplémentaires arrivent, j'ai l'impression, très très vite, de mon expérience personnelle. Donc votre 35 heures, vous le passez sur un 40 heures, c'est quand même une différence d'1 heure par jour, c'est pas à négliger. Le deuxième point, c'est que en plus de travailler plus, alors peut-être vous aurez la sensation d'avoir un meilleur pouvoir d'achat par rapport au coût que vous gagnez au travail et le coût de la vie, parce que en tout cas là où j'habite au Québec, c'est très peu cher, mais vous n'avez pas de vacances comme en France. J'ai commencé avec 2 semaines de vacances quand je travaillais, alors qu'en France, on est habitué à nos 5 petites semaines. Et quand je vois après quelques années, il y en a qui ont jusqu'à même 9 semaines en France. Ici, si vous arrivez à 4, voire à 5, 5, ça devient un exploit. Donc, je vous cache pas que les conditions de travail sont pas les mêmes, vous n'aurez pas les mêmes avantages. C'est à prendre en compte parce que si vous êtes quelqu'un qui a besoin de beaucoup de vacances, bah, faut pas le négliger parce que sinon vous allez risquer de vous tuer au travail et de pas très bien le supporter. Je préfère vous prévenir, c'est une différence qui existe. Alors il y a plein de choses qui sont bien au Québec, sinon j'y serais pas selon moi, mais il y a aussi des points négatifs. C'est une différence qu'il faut prendre en compte le moment où vous immigrez. Alors peut-être que le salaire versus le prix de votre loyer, etc. va vous allécher, mais est-ce que vous êtes prêt à vous asseoir sur la moitié de vos semaines de base de vacances pour venir travailler ici? À vous de voir, tout simplement. Le sujet 6, c'est un sujet extrêmement complet. Je sais pas pourquoi c'est autour de ce sujet-là que j'ai le plus d'anecdotes à vous donner. Et je pense pas que beaucoup de gens qui ont comparé la France et le Québec sur YouTube ont parlé autant de ça. Je pourrais en faire une vidéo entière, mais on va essayer d'abréger ça. Et on va parler ensemble, les amis, des toilettes. La première info que je vais vous donner, c'est la couleur du papier toilette. Ici au Québec, le papier toilette est souvent blanc, ou si vous en prenez un bas de gamme, il va être peut-être un peu grisé, mais c'est la couleur du papier. En France, on a la magie d'avoir du papier rose, bleu, vraiment de toutes les couleurs possibles, et blanc aussi entre autres. Mais c'est vrai qu'ici au Québec, le papier toilette est toujours blanc. Deuxième point qui vraiment m'a sauté aux yeux, la taille du trou des toilettes. Je parle pas de là où vous posez vos fesses, je parle de là où l'eau s'évacue. En France, le trou est vraiment plus gros. Je sais pas si au Québec vous faites des caca plus petits, mais votre trou de toilette il est petit. J'explique pas l'intérêt d'avoir un trou de toilette plus petit. En avoir un plus gros, je comprends. Un plus petit, je comprends pas. Pourquoi? Ça a plus de chances de se boucher, c'est méga relou. J'ai jamais eu de ma vie à déboucher des toilettes en France. C'est depuis que j'habite au Québec, j'ai dû le faire au moins une bonne dizaine de fois. Je pense que ça doit vraiment dépendre du modèle des toilettes, mais j'avais jamais vu en France. Vous avez le petit truc, le carré toilette, et la manette elle est sur le côté et elle se baisse de la façon suivante. En France, je connaissais les boutons pour soir au-dessus et les boutons que tu tires au-dessus aussi, mais comme ça, j'avais jamais vu, j'ai découvert ça ici. J'avais vu, mais dans les films, et pour moi, c'est des vieux toilettes, genre, c'est pas des trucs modernes. En soi, j'ai que des vieux toilettes depuis que je change d'appart. Ouais, c'est comme ça et qu'on n'a pas ça. Alors, il y en a peut-être qui vont me dire qu'ils l'ont en France, mais c'est ça qui est ça. Et dernier point, la façon dont l'eau, c'est trop bête, ok? La façon dont l'eau, elle arrive dans la toilette. En France, genre, vous avez la toilette, imaginez que je la dessine pas ça. Et l'eau tombe d'un coup comme ça. Ici, elle tombe un petit peu partout, c'est très bizarre. Et ça m'a étonné, mais je pense que ça... je pense que ça, bah... voilà, c'est une différence. Toutes les différences sur les toilettes sont anecdotiques, mais la plus importante à retenir, c'est pourquoi les trous des toilettes sont plus petits. Tu fais des gros caca, bah ça bouge.
Point numéro 7, tout un tas de trucs en vrac très rapides sur les différences France-Québec. Pour le gros débat, pain au chocolat, chocolatine, les amis, les Québécois, eux, disent chocolatine. Mais comme on a vu dans la partie vocabulaire, si c'était seulement le seul mot qui disait différemment de nous, ça nous choquerait pas. Ici, il y a beaucoup plus de voitures automatiques en France. La majorité des voitures sont automatiques. On met des pneus d'hiver et des pneus d'été, bien sûr, parce qu'il y a de la neige et certains Français devraient y penser aussi. Les heures de repas, on mange beaucoup plus tôt au Québec qu'en France. Avec le temps, au début, j'avais énormément de mal à m'y faire. Et plus ça va, et plus je me dis que c'est beaucoup mieux pour la santé. Vous allez vous coucher avec le ventre vide et pas en pleine digestion, et ça vous donnera une meilleure qualité de sommeil. Donc je pense que c'est mieux. Un autre point qui m'a fait halluciner, et qui est une des raisons pour lesquelles je n'ai même pas de forfait de téléphone ici au Québec, le prix est exorbitant. Alors qu'en France, on rêve de gigas illimités, et pour certains, on l'a déjà, ou même de centaines de gigs. Ici, pour 1 gig, vous allez devoir dépenser des grosses sommes d'argent. Et j'écrirai les prix par là si vous voulez, parce que je ne les ai pas en tête, pour la seule et bonne raison que je n'ai pas de forfait au Québec, ça coûte trop cher. Encore un autre point dans la section en vrac, au Québec, il y a énormément de pourboires, donc si vous venez au Québec, pensez-y, que ce soit parfois sur les livraisons, au restaurant évidemment, c'est souvent à peu près, ça dépend de c'est pourquoi, mais entre 10 et 15%. Faut tipser partout, je vous invite à aller sur internet, il y a des guides pour les immigrants qui ne savent pas, ou pour les touristes au Québec qui vont vous dire quel est le pourcentage en fonction de l'activité pour laquelle vous tipsez. Parce que ça varie, après quand j'ai regardé, ça varie énormément. Et la réponse, c'est très important de tipser parce que les gens, c'est pas dans leur salaire, c'est vous qui allez l'apporter. Donc si vous l'oubliez, ils vont forcément pas être contents. Et des fois, c'est logique. Mais c'est aussi à la hauteur du service qu'ils vous rendent. Mais soyez pas trop dur avec eux non plus, ok? Ils sont gentils. Au Québec, vous pouvez rentrer dans un restaurant, dans un bar, pour aller aux toilettes sans consommer ou sans rien payer. Chose qu'on ne fait pas du tout en France. Ou même jusqu'à aller demander un verre d'eau. Mon frère, quand il était venu, il avait soif. Je crois qu'on était allé demander un verre d'eau dans un bar juste parce qu'il avait soif. Et donc, vous pouvez rentrer dans des endroits de consommation et aller aux toilettes de façon totalement gratuite. Chose qu'on ne fait pas en France. En France, en général, si vous ne consommez pas, aller aux toilettes est très mal vu. On va vous voir rentrer, on va vous demander ce que vous faites. C'est vrai que j'ai beaucoup d'anecdotes. De mon point de vue, moi, je suis expat française qui a fini au Québec. Je pense que quelqu'un qui ferait une vidéo, un Québécois qui a fini en France, et vous ferez sûrement d'autres critiques. C'est mon point de vue. Si jamais la vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres dans ce style, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Comme on est sur YouTube, bah, c'est pareil, il faut mettre des petits pouces bleus ou des choses du genre. Si vous avez d'autres idées ou sujets de vidéos à aborder, on pourra en faire d'autres. Elles sont toutes tournées en live sur mon Twitch. Le lien est ici et on le mettra dans la description. Je suis en live le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi à 17 h et le samedi pour des lives créatifs à 20 h. Comme le dit le chat, abonnez-vous et activez la cloche. Alors je consomme pas assez de YouTube, mais ça doit être important. On va faire qui m'a été... Ah, on va recommencer. Voilà, faut imaginer, hein, je mettrai une photo d'une poutine. Ok, c'est ça, d'un live sur Twitch. T'as-tu du sens ce que je viens de dire? Non, ça on va l'enlever. C'est ça. On a fait la fin de la vidéo déjà. Hein. Faut qu'on la refasse. Je pense qu'on l'a fait.